Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Bien. Alors, septembre-octobre 2023. Voyons voir avec qui nous allons parler de ces énergies. Les béliers. Bonjour les béliers. Bienvenue dans votre tirage. J'espère que la rentrée se passe bien, que les vacances ont été agréables. On va donc aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes pour ces 2 premiers mois. Le temple de lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est une pierre qui porte chance et qui protège. Alors peut-être avez-vous quelques angoisses, quelques inquiétudes et besoin d'être rassuré. Voyons voir ce que nous dit lapis lazuli. La force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance, vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle ainsi que dans vos vérités profondes, associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. En gros, on vous dit de garder confiance en vous, d'être positif et de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir à ce qui vous entoure. Que nous donne comme conseil Ganesh? Changement de conduite. Vous êtes dans une situation ou dans un état d'esprit où vous devez changer votre regard. Vous devez changer votre façon de prendre les choses en main. Émancipation. L'émancipation, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est prendre confiance en vous, croire en vos façons de procéder, en ce que vous êtes. N'oubliez pas les béliers que votre mot-clé, c'est « je suis ». Donc, vous devez croire en ce que vous êtes. Vous devez donner l'exemple, vous devez être un petit peu le pionnier des choses qui doivent se créer. Pour la première quinzaine de septembre, vous me sortez la reine de denier. Il y a une énergie réfléchie autour de vous. Une énergie calculatrice, peut-être même que c'est vous ou une femme de votre entourage. En attendant, c'est une personne qui est, comment vous expliquer, un peu l'esprit comptable, vous voyez, gestionnaire. Cette personne va mettre les choses en ordre. Il y a nécessité de cadrer les choses. Le 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est une association. On se met à deux pour effectuer quelque chose. La baguette, c'est l'action. Donc là, on signe quelque chose, on s'engage, on se décide peut-être à mettre ses compétences au service de quelqu'un d'autre. La famille. Il est possible que vous ayez une histoire de famille à régler, c'est une possibilité. Peut-être avez-vous besoin de mettre en place quelque chose, d'organiser pour, pourquoi pas, stabiliser la famille ou la protéger. C'est une possibilité également. D'autant que vous avez le domaine des transformations et des changements en Scorpion et qu'actuellement, le gouverneur du Scorpion est dans la carrière et la position sociale, et à partir de janvier, va entrer dans les projets et la vie sociale. Alors,
Vous me sortez le voyage, le déplacement. Donc, il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a un changement là qui s'impose. La deuxième quinzaine d'octobre, le 7 d'épée. Vous êtes inquiet, vous avez peur. En même temps, est-ce que soit vous êtes manipulé, soit vous manipulez les autres, d'accord? Soit tout simplement vous vous mentez à vous-même. Peut-être est-il temps de changer de conduite, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'être factuel pour arrêter de vous berner vous-même. Le 2 de calice. Il y a beaucoup d'associations dans votre jeu, hein, parce que vous avez quand même le 2 de baguette qui est dans l'action, et voici le 2 de calice qui est dans les émotions. Donc, il semblerait que vos énergies, je dirais, d'action et d'émotion sont en train d'aller dans la même direction. L'argent. Apparemment, il y a une affaire d'argent, mais ce n'est pas au grand jour. Peut-être avez-vous besoin d'approfondir votre dossier, de mettre un peu plus d'éclairage sur les tenants et les aboutissants de ce dossier pour atteindre le domaine de l'argent. Ce n'est pas une impossibilité. N'oublions pas que vous avez le domaine des ruptures, des successions, mais aussi des investissements, d'accord, qui est en scorpion. Donc, en rapport avec votre carrière et votre position sociale. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. La première quinzaine d'octobre, vous me sortez le 5 d'épée. Ouais, petite victoire, mes enfants. Vous n'êtes pas satisfait, oui, vous avez gagné quelque chose, mais ce n'est pas la guerre. Ne lâchez pas le morceau. Prenez confiance en vous et continuez le combat. Le chevalier de calice. C'est bien ça. Vous avez été déçu par votre petite victoire, mais en même temps, le chevalier de calice, ça veut dire que quelque part, vous allez dans la direction du Saint Graal, d'accord? Vous avez la foi. Vous êtes prêt à recueillir ce que vous avez gagné par le travail. Donc pour moi, là, il y a un changement. Peut-être allez-vous devoir, au niveau familial, prendre une décision. Alors, soit vous éloigner pour des raisons professionnelles, soit déménager pour des raisons professionnelles. C'est une possibilité. Vous me sortez la justice. Alors, soit vous avez une situation juste et équilibrée qui va vous permettre de vous redresser, ou alors la possibilité, c'est que vous soyez vous travaillez dans un domaine de la justice où vous allez devoir entrer en négociation concernant votre travail. La deuxième quinzaine d'octobre, on a le 5 de coupe. Décidément, vous êtes dans la déception. Vous avez peur. Il faut reprendre confiance en vous, les béliers. Vous devez croire en vous, même si les choses ne se passent pas toujours comme vous l'avez décidé. Si les choses sont là, c'est qu'elles sont à votre disposition. Changement de conduite, changez votre regard. Ne cherchez pas à obtenir ce que l'on ne vous tend pas. Profitez de ce que l'on vous tend pour le mettre à votre disposition. Le roi de calice. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Donc vous êtes déçu, vous n'avez pas atteint votre objectif, tout au moins la première marche, mais vous avez le roi de calice. Alors le roi de calice, c'est une personne qui est bonne, qui est compréhensive, qui va vous soutenir, qui a un certain pouvoir pour le faire, d'accord? En même temps, on peut penser que c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit. Vous êtes dans l'état d'esprit de soutenir, de positiver. Avec un roi de calice, on peut aussi penser à quelqu'un qui travaille dans l'aide aux autres, dans le social, dans le médical, voire pourquoi pas un médecin. Si vous êtes déçu, fatigué, vous pouvez avoir besoin de l'aide d'un médecin. Vous me sortez la loi. Il y a donc une notion de justice. La justice est présente dans le mois d'octobre. Je ne sais pas dans quoi vous êtes comme situation, mais il y a un côté officiel, un côté juridique. Et vous me sortez la carte de l'observation ou de l'auto-entreprise. Donc vous êtes sur le point de signer quelque chose, de vous engager dans quelque chose. On va aller voir. Avec l'astrologie, on aura plus de notions sur les terrains qui sont concernés. Alors, dans le tirage relationnel, le 10 de bâton. Oui, ben c'est ça. Vous en avez ras-le-bol. Vous êtes au bout du rouleau. Vous êtes peut-être découragé par la situation, c'est possible. Mais on vous dit, on vous le répète, accrochez-vous, positivez. Parce qu'avec le 10 de bâton, vous êtes à la dernière marche de la pyramide. Okay, vous êtes sur le point d'obtenir votre page de bâton. Alors, courage, allez-y et battez-vous pour ce page. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit vous avez été trompé, soit vous trompez, soit vous vous trompez vous-même. Vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas factuel. Vous vous voilez la face. Changement de conduite. Changez votre regard sur les événements.
4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. J'ai l'impression que vous voulez beaucoup et quand vous avez, vous trouvez que ce n'est pas assez. Que ça ne correspond pas exactement à ce que vous voudriez. Et là, pour le coup, je pense qu'on vous invite à comprendre que ce que vous avez dans les mains, c'est déjà beaucoup et que c'est à vous de le faire fructifier. Votre intention, c'est 5 de denier. Ben voilà, faire fructifier, sécuriser vos avoirs. Ça, c'est normal. Vous m'avez sorti l'argent. Avec la bougie, il y a peu d'éclairage, donc c'est vraiment, on a des craintes, on protège son argent. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, il y a de la tromperie, quelle qu'en soit la base, et ici, il y a les sentiments romantiques. C'est-à-dire, vos sentiments méritent d'être vécus. Alors, soit vous avez été trompé et vous mettez des doutes, vous doutez de vous-même, soit tout simplement vous manquez de confiance en vous. Et à partir de là, vous n'osez pas regarder la réalité en face. Le 3 d'air, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors là, je pense qu'avec ce que je viens de tirer, sur le plan sentimental, il y a des béliers qui ont été trompés. Il y a des béliers qui ont peut-être été abusés. C'est une forte probabilité, d'accord? Et à partir de là, vous perdez confiance en vous. Faites-vous confiance. Stabilisez vos arrières, protégez-les et regardez l'avenir avec confiance. Ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Vous ne verriez plus la lumière qui vous entoure et vous finiriez par vous plonger dans une lumière vraiment à la lueur d'une bougie, ce serait dommage. Le 4 de coupe. Alors l'autre en face, il rêve, il imagine, il plane. Voilà, tout va bien. Facteur religieux, votre vie amoureuse sous l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Vous avez des désaccords sur la façon de voir les choses, sur la façon de concevoir vos projets, d'accord? Voilà où ça en est. Vous vous sentez trompé, vous avez l'impression d'avoir construit quelque chose de solide, mais à la force des bras, et en même temps, l'autre, ben, il a des facteurs religieux, c'est-à-dire qu'il estime peut-être tout simplement que c'est normal. Il ne voit peut-être pas les choses de la même façon que vous. Page d'air. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Apparemment, l'autre va vous annoncer sa façon de voir les choses, très relax, à sa portée, et il ne va pas y mettre les formes. Son intention, c'est la prêtresse. Donc, son intention, c'est d'observer. Il a un projet, il n'en parle pas. C'est un projet qui est plus ou moins secret, d'accord, qui est en cours d'évolution. Il n'intervient pas, il observe. Il observe la situation. Donc, les béliers, je vous invite... Alors, attendez, que je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire de bêtises. Où est-ce que j'ai vu cette carte? 5 d'épée, on est déçu. 2 de baguettes. 7 d'épée, voilà. Le 7 d'épée, c'est mental, c'est dans l'esprit, d'accord? On se sent trahi, on se sent volé, on ne se sent pas respecté. Et en même temps, on s'enfuit. On s'enfuit en ne demandant pas son reste. Ok? Avec le 7 d'épée, on se méfie. On est sur ses arrières. Et si lui, son intention, c'est la prêtresse, alors lui ou elle, hein, l'autre, sachez qu'il a un projet. Ça ne veut pas dire que vous en faites partie. Très bientôt, décidez ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il n'a pas les mêmes façons de voir les choses que vous, d'accord? Il envisage quelque chose, il va décider rapidement et c'est là où vous pouvez vous sentir trompé, c'est-à-dire que vous ne faites peut-être pas partie du projet, c'est une possibilité. 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Il va prendre une direction là, il va changer quelque chose. Il va modifier quelque chose. Quelles sont les difficultés de cette situation? Le magicien. Apparemment, dans cette situation, vous n'avez pas tous les outils en main. Il vous manque des éléments. Vous avez du mal à vous projeter parce que votre potentiel, votre projet, il est, voyez ici, au niveau de l'argent, vous êtes à la bougie. C'est-à-dire que vous manquez d'argent. Il y a un élément qui vous manque pour pouvoir lancer votre projet.
Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On est dans les difficultés là, les béliers. Donc non seulement vous avez du mal à concrétiser, à réaliser quelque chose, mais en plus ça vous rend triste, ça vous rend sans entrain, sans joie. Et ça, c'est pas bon. Il faut garder la positivité pour pouvoir attirer le positif. N'oubliez pas qu'on attire ce à quoi on ressemble. Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec vous-même, avec autrui, pardon. Effectivement, il y a des éléments extérieurs qui compliquent votre situation. Il y a des éléments extérieurs et je pense que c'est ça que vous vivez comme une tromperie, comme une trahison. C'est-à-dire que vous aviez compté sur des éléments pour vous construire et ces éléments vous faussent compagnie. Quelle serait l'attitude à adopter, les facilités dans votre situation? Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est de trouver un équilibre. C'est de s'associer aussi. À deux, on s'associe, d'accord? On s'associe en affaires avec les deniers. On trouve un équilibre entre le foyer, la famille, et vous m'avez sorti la famille ici, et l'activité, les ambitions, voire la position sociale. Donc, on vous conseille de retrouver un certain équilibre. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je pense qu'il faut que vous ayez confiance en vous. L'émancipation, ça veut dire prendre conscience de qui on est, de ce que l'on faut, de ce que l'on veut, et de le demander, de se battre pour ça, d'accord? Changement de conduite. Peut-être avez-vous fait des erreurs de décision, peut-être n'avez-vous pas vu tous les points de la situation, donc changez votre regard pour pouvoir obtenir le 2 de denier. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. J'ai l'impression, les béliers, qu'il y a peut-être eu un manque d'échange, un manque de communication, un manque de compréhension. Et c'est pour ça que l'autre, il a les facteurs religieux qui sont sortis. Parce qu'il ne se sent pas compris, il ne se sent pas entendu ni écouté. Le 4 de coupe, il rêve à quelque chose. Il espère quelque chose. Avec le page d'air, il a une mauvaise nouvelle. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il y a comme une notion de rupture, une notion d'incompréhension. Là, vous êtes en train de prendre une décision, de faire un choix qui pourrait bien être juridique, voire professionnel. Le 2 de feu. M'en sortez des deux. 2 de denier. Il m'a semblé que vous m'aviez sorti le 2 de coupe. Il y a une histoire d'association, hein, il y a une histoire de communication dans votre jeu. Hein. Avec le 2 de denier, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Faites un effort dans votre association, quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale ou professionnelle. Avec le 2 de feu, on s'associe, d'accord? Le 2 de feu, le feu, c'est l'action. Le denier, c'est l'argent. Tiens, vous avez le 2 de calice ici en septembre. Vous avez 3-2. Donc, je pense là, les béliers, que dans la situation où vous êtes, quelle qu'elle soit, il va falloir passer dans le travail en équipe, d'accord? Dans l'échange, dans la communication. Si vous voulez avancer, changez de conduite. Et voilà le 2 de coupe une deuxième fois. Fin octobre, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est qu'on s'est associé, on s'est compris, on s'est mis d'accord et on regarde dans la même direction, d'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, c'est ce que je vous dis. Les béliers, vous êtes en train de décider, de trancher, peut-être un peu trop seul, et c'est pour ça que vous vous retrouvez tout seul sur le dossier, et que l'autre en face, ben, il commence à envisager autre chose parce qu'il sent bien qu'il n'est pas écouté. Il sent qu'on ne tient pas compte de son avis, on ne tient pas compte de ce qu'il ressent. D'accord? Donc, il est temps de changer de direction, il est temps de changer de comportement si vous voulez garder ce 2 de coupe. Apprenez à communiquer, les béliers. Oui, vous êtes « je suis », mais l'autre aussi, il existe. Il n'y a pas que vous. Des fois, le bélier a un petit côté fonceur et égocentrique. Le roi d'eau, c'est la deuxième fois que vous me sortez le roi d'eau. Vous me l'avez sorti ici avec le roi de coupe. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Voilà, communiquez. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous avez autour de vous des gens qui essayent de vous aider, qui essayent de communiquer, de vous rassurer et en même temps de vous guider, d'accord? Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, communiquez. C'est comme ça que vous pourrez saisir toutes les cartes de votre jeu. Que nous disent les portes de l'intuition?
Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Peut-être êtes-vous trop projeté dans le futur. Vous voyez trop loin. Et à partir de là, à toujours voir trop loin, vous oubliez ce qu'il y a à votre portée qui vous permettrait. Quelque part, je dirais que vous regardez tellement dans le futur que vous ne voyez pas la clé qui est sur la table devant votre nez qui vous permettrait d'ouvrir la bonne porte. Tiens, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Arrêtez de vous projeter trop loin. Restez dans le moment présent. D'accord? Arrêtez de toujours voir plus loin parce que vous oubliez de vivre le moment présent. Vous oubliez de profiter de ce que l'univers vous offre. Et quand vous arriverez au moment futur, si je puis dire, vous vous apercevrez que vous êtes passé à côté de quelque chose qui en valait la peine, qui aurait pu vous rendre heureux et que vous n'avez pas su utiliser. Le jugement. Vous m'avez sorti la loi ici. Et la balance, c'est le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Communication. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Il faut communiquer, il faut vous ouvrir les béliers. Ne croyez pas que en restant tout seul à la tête du projet, ça ira mieux. Il y a un moment donné où il faut échanger. Même si vous n'écoutez pas, vous ne mettez pas en pratique ce que l'on vous dit, le fait d'écouter l'avis des autres va vous permettre de réfléchir et de penser différemment. Et c'est ça l'intérêt, d'accord? Alors, voyons voir un petit peu au niveau des domaines de vie, ce qui vous concerne. Alors, 2023. Je vais commencer par votre gouverneur, les béliers. Mars. Mars, c'est l'action, d'accord? Mais Mars, c'est l'action, c'est l'autorité, c'est la décision, c'est aussi le scalpel, ça tranche, d'accord? C'est l'accident, c'est la rupture. Donc Mars, chez vous, il gouverne votre comportement, vos choix, vos décisions et votre constitution physique. Sachez que la constitution physique du bélier, sa fragilité, souvent, c'est sa tête. C'est les migraines, c'est la tension artérielle, ça peut toucher aussi les yeux. Voilà, c'est la tête. Mars, actuellement, est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans le signe qui vous fait opposition. L'axe bélier-balance, c'est un axe de communication, c'est un axe d'équilibre, d'harmonie, de décision. Et vous avez votre gouverneur qui est en face de votre propre signe, c'est-à-dire qu'il est en gros dans la relation aux autres. Que ce soit vos associés, que ce soit votre conjoint ou que ce soit votre employeur. Vous voyez, il y a un problème de communication. Mars en balance, il n'est pas toujours bien parce que Mars est une planète de feu qui aime trancher, décider. Et la balance, ben, c'est un signe d'air qui va, qui vient, qui soupèse, qui cherche l'équilibre, l'harmonie. Ça ne lui plaît pas, ça, Mars. Lui, il veut trancher. Et la balance, elle ne cherche pas spécialement à trancher. Elle cherche à arrondir les angles. Donc Mars n'est pas très heureux. Mars en balance, il est dans le domaine des autres. N'oubliez pas. Donc, vous avez vraiment un problème de communication. Et ça va être comme ça jusqu'au 13 octobre. Donc, jusqu'au 13 octobre, il va falloir que vous appreniez à communiquer, que vous appreniez à arrondir les angles, à négocier, à être plus tolérant, à l'écoute des autres. Et c'est ce qui ressort dans votre jeu. À partir donc du 13 octobre, il va passer en Scorpion. Donc là, vous allez décider. Le Scorpion, c'est le changement, la transformation. Ça peut toucher les successions, ça peut toucher la mort, ça peut toucher les divorces, les ruptures dans n'importe quel territoire. Et ça peut toucher aussi l'argent venant de l'administration, les investissements, si vous avez de l'argent qui est placé, c'est là-dedans. Jusqu'en Scorpion. Alors on va enchaîner. Le Scorpion, il est gouverné par qui? Il est gouverné par Pluton. Pluton, la planète qui fait le ménage, qui tourne la page, qui vous dit voilà, ça, c'est périmé, tu balayes. Pluton en Scorpion, qui gouverne le Scorpion, donc le domaine des ruptures, etc., était en Verseau du mois de mars au mois de juin. Vous avez donc eu un avant-goût de ce que peut signifier le passage de cette planète dans ce signe, c'est-à-dire dans vos projets, dans votre vie sociale et vos soutiens.
Au mois de juin, il a reculé dans le domaine de la carrière et de la position sociale. Il est revenu en arrière. Il y était depuis 2008. Donc depuis 2008, vous avez dû vivre beaucoup de remises en question à ce niveau-là. Ok? Pluton, il vous dit de réfléchir, de bien analyser la situation dans laquelle. Parce qu'à partir de janvier, il va revenir dans vos projets. Ok? À partir de janvier, il revient en Verseau et il y revient pour 20 ans. Donc j'espère que vous avez fait le ménage. J'espère que vous avez compris le message de Pluton. Et donc, changement de conduite, émancipation. D'accord? Prenez confiance en vous, faites-vous confiance, croyez en vous et changez de conduite. Pluton, c'est ce qu'il vous demande. Changez de conduite, changez de regard, changez votre façon de faire, de communiquer. Alors après, on va prendre Mercure. Mercure, justement, c'est la communication. Mercure, actuellement, il est en Vierge. Donc, autant vous le dire, c'est pas facile parce qu'il est rétrograde. D'accord? Mercure, il gouverne justement votre communication, vos négociations, vos déplacements. Mais il est sorti quand même un déplacement. Il gouverne aussi la fratrie. Vous m'avez sorti la famille, donc s'il y a une succession. Il gouverne les remises à niveau, si vous avez décidé de suivre une petite formation pour changer de poste, pour avoir une promotion. Et il gouverne les déménagements. Je vous parle de ça parce qu'il y a la famille, d'accord? Les déménagements, les déplacements importants. Mercure gouverne également les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours, ainsi que la santé. Donc, Mercure gouvernant ces deux domaines, les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours et les négociations, les déménagements, la fratrie, je réduis un peu, va redevenir direct à partir du 16 septembre. Or, si vous regardez bien votre jeu, on est dans la première quinzaine de septembre. Là, il y a une personne qui organise, qui dirige, etc. Le 2 de baguette, on s'associe pour prendre des décisions concernant la famille en vue d'un déménagement, d'un déplacement. Soit vous avez décidé d'acheter ou de vendre un bien immobilier, soit vous avez décidé, pourquoi pas, de placer une personne âgée, une personne de votre famille en maison de retraite. Mercure va bouger rapidement pendant ces 2 mois. Il va sortir des contraintes et des obligations, des activités utiles pour entrer à partir du 7 octobre, 6 octobre, dans le domaine de l'autre, donc de l'employeur, des associés, du conjoint, voire des contraintes que vous pouvez signer. C'est-à-dire que si vous avez décidé par exemple de mettre quelqu'un en maison de retraite, il va falloir signer un contrat, il va falloir négocier. Si vous avez une succession en cours, eh bien effectivement, il va falloir encore discuter, négocier. Vous avez la notion de communication dans votre jeu, ça c'est clair. Hein. Mercure après va passer en Scorpion le 23 octobre. C'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine justement des successions, des ruptures, des divorces, des changements, de l'argent qu'on touche de l'administration ou de l'argent que l'on place. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Alors, Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est le relationnel. Mais c'est aussi la communication, les béliers. D'accord? Vénus, c'est savoir se faire entendre, se faire comprendre, être agréable. Actuellement, elle est en Lion. Depuis un certain temps, d'ailleurs. Elle est en Lion, notre Vénus, depuis début juin. Alors, Vénus, chez vous, elle gouverne l'argent, qu'elle dépense ou qu'elle achète. Vénus, elle gouverne votre conjoint, vos contrats, vos associés, vos employeurs. Vénus en Lion, elle est dans le domaine des enfants, elle est dans le domaine des amours, elle est dans le domaine de la créativité, l'auto-entreprise, etc. Vénus, elle aime faire des choses qui se voient, qu'on mesure, d'accord? Elle n'aime pas l'ombre, elle aime le plein soleil. Seulement Vénus en Lion, elle est exigeante, hein. Parce que comme elle aime se faire plaisir, comme elle aime la belle vie, bah en Lion, elle en veut un peu plus, elle est exigeante. Alors la carte bleue, elle a peut-être chauffé un petit peu, d'accord? Vénus en Lion, elle était rétrograde depuis peu. Donc ça a dû ralentir les choses. C'est-à-dire que depuis le 24 juillet, vous avez dû sentir un ralentissement dans vos finances. D'ailleurs, vous voyez, l'argent, elle est à l'ombre de la bougie. Donc on n'y voit plus très clair. Vénus, elle est rétrograde, mais elle va redevenir directe. Elle va redevenir directe à partir de début septembre. C'est pour ça que vous me sortez l'argent au mois d'octobre, au mois de septembre. Vénus, donc qui gouverne, comme je vous l'ai dit, votre argent et vos relations aux autres, est dans le foyer, enfin dans les enfants, les amours et l'auto-entreprise. Elle est redevenue directe et elle va changer le 10 octobre
elle va passer dans vos contraintes, vos obligations, dans vos activités utiles. Donc là, en Vierge, Vénus va être plus réfléchie, plus compréhensive, plus analytique aussi. Elle va enfin prendre la mesure de ce qu'elle a fait ces 3 derniers mois, de ce qu'elle a exigé, de ce qu'elle a dépensé. D'accord? Elle va redevenir plus raisonnable. Et pour tout vous dire, Vénus quittera la Vierge le 9 novembre pour passer chez elle, où elle sera puissante, en balance, dans le domaine des autres, des contrats, des associés et du conjoint. Alors ensuite, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières. Il gouverne l'administration si vous êtes fonctionnaire. Jupiter, il gouverne aussi l'administration des maisons de retraite, du soin, d'accord, si vous avez une personne à placer. Jupiter en taureau est rétrograde, donc les négociations ne vont pas être faciles. Elle est en taureau, ça concerne l'argent. Donc là, il y a des choses à mettre en place, il y a des décisions à prendre, que ce soit avec la banque, avec le notaire, avec le tribunal. C'est en cours de négociation, c'est en cours de discussion. La bougie ne va pas devenir un plein flash parce que Jupiter est rétrograde jusqu'à début janvier et jusqu'à début janvier, vous allez devoir attendre que toutes les démarches administratives se fassent, se mettent en place. Vous allez donc devoir faire preuve de patience et en attendant, appréciez ce que vous avez, changement de conduite, changez votre façon de voir les choses. Jupiter va être rejoint par Uranus. Uranus gouverne vos projets, votre relation sociale, votre vie sociale. Uranus en taureau est aussi rétrograde jusqu'en janvier. Donc lui aussi, il ne va pas changer grand-chose, d'accord? Votre vie sociale va rester au point mort ou peut évoluer jusqu'en janvier. En janvier, fin janvier, il va redevenir direct. À partir de là, si vous devez vendre des biens immobiliers, si vous devez acheter, tout va se débloquer, d'accord? Parce que Uranus, c'est le changement, c'est la libération. Donc il y a des tas de choses qui vont se débloquer à partir du 28 janvier. Avec en plus Jupiter dans le domaine administratif, donc ça va vraiment, là vous allez sentir le vent dans les voiles. Le bateau va reprendre de sa route, ok? Sachez une chose, les béliers, le 21 avril 2024, Jupiter qui gouverne vos démarches administratives et juridiques et financières, Uranus qui gouverne votre vie sociale et vos projets vont se rejoindre, vont faire ce qu'on appelle une conjonction en taureau, dans l'argent. Donc là, il y a quelque chose qui va s'annoncer. Alors, ça dépend de votre situation, ça dépend de vos projets. D'un point de vue mondial, quand Jupiter, qui représente l'amplification, ça représente aussi la chance, mais ça représente l'amplification, l'excès, en bien comme en mal. Et Uranus, qui représente la rébellion, la révolution, le fait de vouloir changer les dogmes, de vouloir changer les limites, hein, les exploser. En taureau, le taureau, c'est quand même un signe de terre. Le taureau, il concerne l'argent, il concerne l'agriculture, il concerne la nourriture, et il concerne la planète Terre, il concerne donc Gaïa. Sachez qu'à ce moment-là, vous aurez vos affaires qui vont se régler, mais au niveau mondial, on peut voir apparaître des volcans qui se réveillent, des tremblements de terre, des tsunamis. On peut voir apparaître, comment ça s'appelle, au niveau financier, boursier, un krach boursier. Au niveau politique, économique, des révolutions, alors ça peut être en France, mais aussi ailleurs, hein, ça va craquer, ça va exploser. Et puis au niveau alimentaire, eh ben, on peut aussi avoir un problème de restriction alimentaire, par exemple, d'accord? Donc, ça c'est pour vous expliquer l'ambiance d'avril, sachant qu'en plus, avril précède de 2 mois les élections européennes, donc ça peut aussi chez nous amener des grands changements. Donc vous allez vivre quelque chose qui va se mettre en place dans vos projets, qui va se révéler au mois d'avril, mais en même temps, sachez que ça se fera dans un contexte général, pas très calme. Voilà. Donc ça, c'est une information que je mets dans mes guidances. Je n'ai pas envie de faire une vidéo spécialement sur le 21 avril 2024, puisque tous les astrologues sont en train de s'en charger. Mais sachez que ça va vous toucher personnellement. Ça va donc toucher, je vous le répète, par le taureau, votre argent, par Uranus, vos projets, votre vie sociale, et par Jupiter, les démarches administratives, juridiques et financières. Cela dit, il nous reste Pluton, je vous en ai parlé. Saturne,
Saturne, c'est la difficulté de la vie, c'est les prises de conscience, c'est l'ancrage, c'est le côté tenace et raisonnable, calculateur, ambitieux. Saturne, il est rétrograde. Donc là, pour l'instant, il n'avance pas. Il peut même vous freiner, vous ralentir davantage. Saturne, il concerne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Actuellement, il est en Poisson. Et le Poisson, ben, c'est les... Vous voyez là, la bougie, c'est ça le Poisson. Pour vous, le Poisson, c'est les prises de conscience, donc il faut changer de conduite et qu'il faut vous émanciper. C'est les projets secrets qui ne sont pas encore prêts, qui sont en cours de maturation, en cours d'évolution. C'est aussi le milieu du soin, le milieu des maisons de retraite. Donc Saturne qui gouverne votre vie sociale et votre ambition dans le domaine du Poisson. Ça concerne aussi le paramédical et le parapsychologique. Sachez que pour l'instant, l'évolution est un peu ralentie. Si vous travaillez dans le soin, si vous avez besoin de mettre une personne âgée en maison de retraite, tout ça c'est ralenti. Saturne redeviendra direct début novembre. Donc début novembre, vous devriez commencer à y voir plus clair et jusqu'à arriver début janvier où là tout va se mettre en place, tout va se réveiller. D'accord? Alors les béliers, je ne peux pas dire que vous ayez un mauvais jeu. Je pense que vous avez un jeu où on vous appelle à la raison. On vous demande de revenir dans le réel, d'arrêter de penser je suis, d'arrêter de penser je vais faire, je vais réaliser. Non, on vous demande de redevenir les deux pieds sur terre, de vous reconcrétiser, de changer de conduite, c'est-à-dire d'arrêter de jouer les pionniers, de penser que voilà, on fonce, on y va et on enfonce les portes ouvertes, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que vous redeveniez reine de denier, c'est-à-dire que vous redeveniez concret, 4 de terre, que vous stabilisez vos arrières parce que vous avez une situation matérielle qui va vous demander de prendre les choses en main, d'accord? Restez confiant, positif, vous êtes protégé avec lapis lazuli, mais en même temps, vous devez changer de comportement et vous devez surtout communiquer. Arrêtez de vouloir tout amener à vous. D'accord? Le pouvoir n'est pas toujours un bon pouvoir et il n'est pas, je dirais, d'évolution très positive quand il est tenu dans une seule main. Parfois, le pouvoir, il faut savoir le partager par la communication, tout simplement, pas spécialement par la décision, pour pouvoir le faire avancer et le faire prospérer. Voilà les béliers. J'espère que ce jeu va vous plaire, que vous n'aurez pas pensé que je vous faisais trop la morale, mais sincèrement, vous avez de l'or dans les mains, vous avez sorti la perle. Si vous voulez pouvoir en profiter, si vous voulez pouvoir évoluer, et vous avez toutes les cartes pour évoluer, vous avez vraiment tout pour réussir, il va falloir communiquer. Vous n'avez pas le choix. Vous devez communiquer, vous devez vous ouvrir aux autres, changer de comportement, ayez confiance en vous et allez-y. D'accord? Profitez du moment présent que toutes les planètes sont rétrogrades pour mettre les choses en ordre, parce qu'à partir de janvier, il va falloir être prêt les béliers. Hein. Là, vous allez devoir foncer. D'accord? Et au mois d'avril, le bélier sera passé, ça veut dire que j'espère que vous aurez mis le pied à l'étrier, que vous aurez démarré, hein, que vous aurez décollé. Voilà les béliers. Alors, je vous souhaite une belle rentrée, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir les béliers.